Nat, Oui, Laf? dis-moi, t'es plutôt thé ou café? Thé, évidemment. C'est bien meilleur et puis c'est meilleur pour la santé aussi. Mais quel avis désastreux! Tout le monde sait que le café a bien plus de bienfaits. Le café? Plus de bienfaits? J'aimerais bien voir ça. Tu sais quoi, vas-y, je t'écoute. Bon, eh bien, c'est parti. Sois concentré, je veille au grain. Le café, c'est une boisson obtenue à partir de graines de caféine, qui sont torréfiées et diluées dans de l'eau chaude. Il contient de la caféine, une molécule qui agit sur les neurones pour les stimuler. Ainsi, il augmente la vigilance et l'attention, diminue les signes de la fatigue, permet une meilleure concentration et donc une amélioration des capacités de mémorisation, et aussi une augmentation provisoire des aptitudes physiques. Ok, pas mal, pas mal. Mais c'est pas tout. En plus, une tasse de café contient des antioxydants, c'est-à-dire des molécules qui ont un effet préventif sur la santé. Ils empêchent le développement de nombreuses pathologies, comme le diabète de type 2 ou par exemple le cancer du foie. Et en conjugaison avec la caféine, ils préviennent aussi de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Ok, d'accord. Mais attention, le café augmente aussi la tension artérielle et donc doit être consommé avec modération, sous peine de s'exposer à des problèmes cardiovasculaires. Oui, ça c'est vrai. Donc notre conseil, c'est de se limiter à quelques tasses par jour et de ne pas oublier de bien s'hydrater avec de l'eau en profitant de café certifié bio et encore mieux, commerce équitable. Exactement. Mais et le thé dans tout ça? Et bien en fait le thé, c'est exactement la même chose. La théine, la molécule contenue dans le thé, c'est exactement la même que la caféine. On a juste changé le nom. D'accord. La seule différence, c'est la quantité. Alors qu'on trouve environ 80 mg de caféine dans un expresso, une tasse de thé n'en contient que 50. Et il faut aussi parler des tanins, hein. Ces substances qui sont présentes dans le thé et qui retardent la diffusion de la caféine dans le sang. Le thé stimule dans la longueur, mais le café donne un vrai coup de boost. C'est ça. Mes conseils pour boire un délicieux thé, c'est déjà de ne pas verser son thé avec de l'eau bouillante, mais attendre qu'elle redescende un petit peu en température pour favoriser à la fois une meilleure diffusion des saveurs et des nutriments. À côté, c'est comme le café, on n'oublie pas de boire de l'eau, la boisson irremplaçable, pour compenser la tendance du thé à faire uriner. On préfère le thé en feuilles au sachet de poudre, puisqu'ils sont de moins bonne qualité et souvent imprégnés de pesticides ou de métaux lourds. Et on n'oublie pas de boire au moins 2 tasses par jour de thé pour pouvoir bénéficier des effets bénéfiques. D'accord, bon bah merci Nathan. J'arriverai toujours pas à faire mon choix, du coup je pense prendre les deux. Bonne idée, très bonne idée. Et vous êtes plutôt thé? Ou café.